Bon, Isaac a décidé que c'est lui qui faisait l'intro. Allez, c'est parti. Tiens le volant. Allez, Isaac, tiens le volant quand même. Petite vue de l'appartement. Il y a pire quand même. Bon, on est au mobil-home et j'ai décidé de faire péter le truc qu'il y avait là, je sais pas si vous vous rappelez. Finalement, ça fait un espace vachement plus sympa. On va garder cette petite étagère là pour faire des plantes qui tombent comme ça. Ça va être sympa. Et ce tronc là, je pense qu'il va servir qu'on va mettre une table. Ça va faire un espèce de petit endroit pour prendre l'apéro debout. Voilà. Et il y a Emma avec les petites fraises là. Regardez comme elles sont mignonnes. C'est des petites fraises des bois. Et il y a Emma qui est en train de faire un portail. Comment tu fais alors? Il fait mal quand même. Pour le week-end, je ne fais pas gentiment. Comme j'avais pas comme ça. C'est pas grave, oui, non, mais c'est. Donc, du coup, on a clôturé les jardins dehors. Voilà, découpé pour un peu. C'est pour les chiens en fait, pas que les chiens viennent regarder et nous on va. Et là, on va laisser revenir. Et du coup, l'autre. On va la monter à 6 arrive. Les gens qui tombent. Ils vont enlever tout ce qu'on voit. On met derrière, ça fait ça se tend. Encore. Allez, encore. C'était bien ça. Isaac, ça te plaît? Bravo! Wouh! Wouh! Il va vomir genre. On fait un autre?
mon amour. Attention les gros pieds de maman. Regarde où tu vas, mon chéri. Je vais passer à travers. J'avoue. Waouh, bravo. Hop là. Allez, on y va. Isaac. Coucou. Isaac. Ah oui. Quand les nomades sont aussi des touristes. Oh que c'est joli. Oh, c'est trop beau! Oh t'as touché la même fleur que moi. On s'aime, ça y est! Tu veux voir mes crottes de nez? Oh là là. On cueille pas les fleurs, nom de Dieu. Regarde la touriste, là, il y a un bonbon rose derrière. Là. Je sais pas, après, il y aura certaines oui, il y en a d'autres, moins. Mais si tu le fais, c'est que tu connais. Ouais. Ah, la foutre. On veut pas savoir. Normalement, toutes les roches sont Regarde le clocher, il est là. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'au moment où on nous a dit on va vous montrer l'église, ben on était sur l'église. Non mais. Je t'écoute, mon enfant. Mon père, j'ai pêché Non, c'est ma mère. des truites saumonées. Et du coup, maintenant, je dis que des conneries. Ouais, elle était bonne. Elle était grosse comme ma bite. Oui, grosse comme votre bite. Est-ce que vous faites du Saint-Bergeron? Si tu veux. Ah, mais c'est ça, c'est un coquerine. Là, ils ont fait un coquerine, là. Non, merci, ça fait mal. C'est péché. J'en peux plus de vous deux, vous êtes insortables. Oui, mon amour, non, mais on dit que des bêtises. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. C'est ton péché. On m'a puni. T'as péché, alors on te pêche. Ah bah, mais on reste dedans. Je suis coincée dedans. Isaac, maman, elle est coincée, on fait quoi? On la laisse dedans? Bravo. J'ai Mon confessé, père, ma mère. j'ai mis la fessée pour ses péchés. Non, 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 non. Bateau à ta place. Alors, aujourd'hui, on est parti faire le vide-grenier. C'est le plus grand vide-grenier que moi j'ai eu vu. Alors, je sais pas s'il est notifié comme tel, mais en fait, regardez tout ce qui est garé là depuis tout à l'heure. C'est impressionnant. On n'est même pas encore au village. Et on n'est même pas encore au village.
on n'est même pas tout à fait au village. Impressionnant. L'année dernière, il n'y avait pas autant de monde, même sur la cave, à la Après- cave quoi. Après, c'est un magnifique vide-grenier. C'est un vide-grenier qui prend tout le village. Tout Le le village village. s'appelle Saint-Pantaléon-les-Vignes. Et vraiment, le vide-grenier prend tout le village. Donc, il y a des centaines d'exposants, Dans notre grand-père. dont Papy. Et du coup, nous, on aime bien chiner, on aime bien les vide-greniers, les brocantes. On trouve toujours des petites pépites. On Ouais. récupère énormément de vêtements d'occasion, puisque on n'achète pas vraiment de neuf. Et, C'est très rare quand on achète neuf, c'est vrai au final. Ouais. Du coup, on vient chiner un peu. Voilà. On va trouver à se garer pas trop loin, je pense. Regarde, il y a des vannes et tout. Ah oui. Non, mais on va se garer par là. Ouais. Les gens, à mon Ah avis, ben se sont voilà. garés méga loin parce qu'ils se sont dit C'est- c'est l'enfer. En même temps, c'est le Vide-grenier. 1er mai Et aussi. c'est le 1er mai, donc les gens ont clairement que ça à foutre, quoi. Tiens, regarde, on va se garer là. Comme l'année dernière. Ouais. Trop drôle. Là. Ça secoue les maracas. Parce que je vois pas sa voiture. Tu veux que je descende te dire? Oh, c'est bon là, non? Oui. J'en ai pas, c'est bon. Bon, on est vraiment des blaireaux, on n'a pas filmé le marché. Tu viens de t'en rendre compte, non? Ouais. Bon, il était super sympa en tout cas. Et ouais, il est immense. On a croisé ma soeur, mon beau-frère, mon cousin, sa famille, les gosses. Là, toute la semaine, là, On a mis 3 heures pour faire le tour. je ouais, crois. on est resté 3 heures facile. Et du coup, là, on va retrouver les copains. Ce week-end, c'était un rassemblement de jeunes à Grignan. Et du coup, il y a les copains qui sont encore là-bas pour certains. Donc on va aller les voir un petit peu avant que je reprenne à travailler. Vu que je reprends à bosser à 4 heures là. Allez, à plus tard. Ça fait bizarre. Ah, t'as vu? Putain. Respire bien. Inspire bien, bien, bien. Ouvre tes mains. Voilà, bien ouvert. Coucou! Ça y est, maintenant c'est elle qui veut faire mes crottes de nez. Alors, comment dire? On a une mauvaise nouvelle. Non, c'est une bonne nouvelle. Une mauvaise Bah, ça nouvelle, dépend je pour sais pas, qui, ça dépend pour qui. Il y en a qui vont trouver que c'est une mauvaise nouvelle, il y en a qui vont trouver que c'est une bonne nouvelle. Bon, toute notre vie, on nous dit faut faire ci, faut faire ça, nanani, des bébés, les machins, les trucs. Ah, Quoi bah, il se réveille, Isaac. Tu vas le chercher? Tu n'entends pas? Non? Bon, j'y vais. Ah, mais je peux y aller? Bah, du coup, tu leur expliques. Tu coupes, tu recommences. Avec Isaac, ça sera bien. Bon, et du coup, c'est moi qui explique. On est dans la panade. On est dans la galère. Parce que je vais vous expliquer. En fait, c'est marrant parce que toute cette vidéo tourne autour d'Isaac à chaque fois. Hein? Parce que ce gosse, Ouais. il est sur toutes les vidéos. Bon, allez, tiens ta thé. Ah, quoi?
C'est qui ça, Isaac? Ouais, c'est Ça là. Isaac? C'est beau. C'est qui ça? J'avais peur. Tant pis, voilà. Hop, et donc je disais que ben on est un peu blasé parce que ben moi depuis le mois de décembre je travaille et je travaille beaucoup, je fais beaucoup d'heures et c'est bien, c'est cool, ça fait des thunes, mais je me fais chier. Je m'ennuie passablement, j'ai pas envie de faire ce que je fais. Et puis je vois pas Isaac. Enfin, je le vois que très peu. Je vois pas Emma. Je la vois que très peu. Et en fait, il y a un moment où ça me saoule, quoi. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Que quand tu as goûté la vie de nomade, bah, tu peux plus t'en passer. Parce que c'est une liberté, parce que c'est. D'ailleurs, le point principal de cette chose, c'est que c'est une liberté. Où en fait tu tournes en rond et tu te mords la queue. Et clairement, en ce moment, je me sens un peu comme un poisson qu'on a attrapé là et qui se débat là dans le vide là. Ben, c'est vrai que on s'est dit ouais, on va quand même pas retourner à la vie nomade et tout, on sait pas où on a mal, nanana. Ben en fait, si on sait où on a mal, c'est que systématiquement, à chaque fois qu'on essaie de se poser, on n'y arrive pas. Tu veux pas te l'avouer? Ben, je suis la première à dire cette phrase à tout le monde. Je crois qu'il y a même des muscles. Il est bon pour moi. Bon ben voilà, je m'étais fait plaisir, vu qu'on devait se sédentariser, ben, j'avais acheté cette voiture. Voilà. C'est une Ford Mustang. Et il y en a un qui n'a pas envie qu'on la revende. Et du coup, ben voilà. On a fait plein de trucs, mais faut qu'on la revende. On va acheter un camion avec ça. Voilà, donc si quelqu'un est intéressé à acheter une Ford Mustang de 76, excellent état, il n'y a rien à faire dessus du tout. Avec un super klaxon, évidemment. Voilà. Stop, Emma, stop. Voilà. Alors. Voilà la bête. Bon, il y a un mongol qui avait peint le cache et ça a brûlé en fait, mais c'est pas de la rouille. Voilà. Et on l'a fait rouler à l'éthanol, pas de problème. Hein. Bonjour et bienvenue dans Benny Ben. Hashtag La meute fait son comeback. come back. Try again. 9e véhicule. Non, arrête d'abuser. Marseillaise, va. Non, en fait, du coup, il va falloir que je trie toutes ces vidéos en plus parce que ils vont avoir la tremblote là. On n'a pas mis le stabilisateur. Si, tu l'as mis. Ah ouais? Tu l'as tout. Et ben voilà, donc on fait la vidéo en conduisant parce qu'on adore faire ça. Je vous dis un truc, c'est hyper compliqué de vivre dans ce monde-là parce que toute chose est une tentation à la comment on appelle ça? La conservation? À la consommation sociétale. Et en fait, même si tu es armé contre ça et que tu te dis ben ouais, moi j'ai des convictions, je vis comme ça, nanana, eh ben je peux t'assurer que pourtant j'ai du caractère pour ceux qui me connaissent, eh ben je peux t'assurer qu'il y a énormément de tentations.
La tentation numéro 1, c'est l'appât du gain. L'appât du gain, parce qu'on va te dire, on n'a pas besoin d'argent pour vivre, mais quand même un peu. C'est magnifique, ça va. Et du coup, tu te dis, ouais, ok, j'ai pas besoin d'argent, bon, ben, comment on fait Enfin, voilà, je pourrais, hein. On pourrait ne pas avoir de RSA, de chômage, de salaire, et simplement, faire la manche. Enfin, faire la manche, je m'exprime. Prendre ma guitare, me mettre dans la rue et chanter pour 3 sous, quoi. En vrai, on vivrait. Si on se mettait aux bons endroits, en vrai, on pourrait même en vivre, très honnêtement. Mais combien de temps? Dans quelles conditions? Est-ce qu'on peut vraiment vivre de façon à ce que on ne sache pas vraiment combien d'argent? On va pas se mentir, de l'argent, on en a un petit peu besoin. Et puis même toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie qui m'ont dit, moi, j'aspire à vivre hors société. Je vais te dire, vivre hors société, à mon avis, c'est très compliqué. Je dirais pas que c'est impossible, parce qu'il n'y a rien qui est impossible, mais c'est quand même vachement compliqué de vivre hors société, parce que même le mec qui fait la manche, il vit dans la société. Oui, parce qu'il prend l'argent de l'argent de la société. Et finalement, si tu calcules un peu les choses, tu t'aperçois en fait que même si tu veux vivre au RSA, ou même tu veux vivre en mode SDF dans un camion, le camion c'est la société. D'accord? Parce que tu vas mettre du gasoil, donc c'est de l'argent que tu vas donner à la société. T'as une assurance. C'est tout un engrenage qui est tellement bien constitué que tu peux pas en fait démanteler les engrenages. Et il y a un moment, alors je pense que ce qu'il y a de plus intelligent à faire finalement, il s'est fait flasher lui. Je pense que ce qu'il y a de plus intelligent à faire finalement, c'est d'essayer de comprendre cette société au maximum, bien que je peux te dire qu'elle est vachement compliquée, mais de comprendre en fait à quel moment il y a les failles. Et il faut savoir que les failles d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain, parce qu'on a des gens qui sont quand même assez futés au gouvernement et qui captent les failles, tu vois. Par exemple, comment t'expliques qu'il y a autant de gens maintenant qui vivent dans les camions depuis le Covid? Mais c'est du bon sens, personne n'a envie d'être enfermé dans un appartement, mais ça l'État ils l'ont compris. Et là il y a une taxe qui arrive, qui arrivera, et ils taxeront les camping-cars. Et ils sont déjà en train de restreindre au maximum les endroits où se placent les camping-cars. Donc ils taxeront dans les campings, ils taxeront dans les recharges, dans les panneaux solaires, dans nos équipements de camping-car. Et c'est comme ça finalement. Et des failles, il y en a parce qu'il y en aura toujours. Il faut étudier chaque petit recoin de chaque petite loi, de chaque petit... Oh, qu'il est mignon lui. Petit oiseau qui nous accompagnait. Et donc il y a des failles. Il faut les trouver, il faut analyser, il faut en discuter entre nous. Parce qu'on est tous dans le même bateau. Et si quelqu'un a une faille, il ne faut pas se la garder pour soi. Il faut partager. Si tu vois que, je sais pas, tu fais une récup alimentaire et tu récupères 10 poulets, tu vas pas faire ton gros con à garder tes 10 poulets dans ton congélateur qui marche une fois sur deux dans ton camping-car pour finalement jeter la moitié. Non. Tu vas prendre tes 10 poulets et puis tu vas trouver 10 personnes et puis tu vas les donner tes poulets parce que tu t'en bats les steaks. Parce que si toi t'as mangé, c'est bien. Si les autres ils ont mangé, c'est bien aussi. Et si on a tous mangé, on est encore mieux. Voilà. Et finalement, bon, je pars un peu dans des trucs un peu philosophiques, mais tout ça pour dire que je me suis laissé tenter par l'appât du gain. Parce que je suis curieuse et puis surtout, finalement, je suis peut-être un peu faible aussi. Comme tout être humain, on a des faiblesses. Et moi, je me suis laissé avoir par les discours de ces grandes personnes qui me disent t'as un enfant et tu peux pas faire les choses que pour ta gueule. Et ça a résonné, tu vois, je me suis senti hyper égoïste quand j'ai entendu ça et je me dis, c'est vrai que mes parents, moi, je vais pas raconter ma vie, tu vois, mais moi, mes parents, ils ont fait des choses de façon très égoïste pendant un moment et ça a valu que on a eu des difficultés dans notre enfance. Et on n'a pas envie de reproduire ces choses-là, c'est normal. Donc on se remet en question et je pense que la remise en question c'est une forme d'intelligence. Donc je me suis dit ouais, je vais quand même aller bosser. Puis après, comme vous êtes au courant dans les vidéos, on a quand même eu
eu des grosses galères avec le dernier camping-car qu'on a acheté. Ça nous a un peu dégoûté. Hein. C'est même pas que ça nous a dégoûté, c'est que ça m'a épuisé, moi Oui. personnellement, psychologiquement, physiquement, moralement. Et, et puis j'ai mis en danger mon fiston parce que y a des choses qui ont. Il y a quand même un chauffe-eau qui a pris feu, il y a quand même des choses qui ne devraient pas exister et qui ont été là. Et j'essaie d'être assez à l'écoute des signes parce que la vie elle t'envoie des résonances, des choses qui résonnent ou qui résonnent pas ou qui résonnent moins. Et c'est à nous d'écouter le son des choses et de s'adapter en conséquence. Mais des fois on a tendance à croire qu'il y a un son et il n'y en a pas. Après, ce genre d'accident, ça aurait pu très bien arriver dans un appartement, une maison. Et bien sûr, ça n'a c'est rien à pas voir le avec truc la par vie de rapport au nomade. camion. Bah oui. C'est ça en fait. Et le problème, c'est que moi, je fais partie de ces gens que quand ça devient très compliqué, je me casse. Ou je change d'optique, mais peut-être un peu trop brutalement et trop impulsivement. Et je sais que j'ai encore des soucis d'impulsivité. Alors ça, c'est un putain de bus aménagé, enculé. On l'a vu? Je sais pas. Ah merde. Je sais pas. Pardon, excusez-moi pour le gros mot, je mettrai un bip. Je suis assez impulsif dans mes décisions et, parce que je déteste forcer les choses qui ne fonctionnent pas. Et j'apprends comme tout le monde, comme toute personne vivante. Je suis en apprentissage comme beaucoup. Et puis on a tous un peu nos tares sur lesquels on doit travailler. Moi pour ma part c'est l'impulsivité. Emma, c'est un amour parce que quoi qu'il arrive, elle m'appuie dans mes décisions. Bon après, si vraiment c'est de la merde, elle va me dire non mais stop quoi, tu vois. Mais c'est vrai qu'en règle générale, tu m'appuies assez quoi dans mes décisions, mais on décide à deux évidemment. Parce que je suis d'accord aussi avec ça, c'est pas genre. Oui, mais je veux dire quand je propose un truc, tu démonteras jamais une idée à moi. Ah ben non. Tu vas me dire écoute, on en parle, on en discute, on pose les choses et on fait en conséquence, tu vois. Bref, on est une équipe, tu vois, tu joues pas en solo, quoi. Et, ni toi ni moi. Bref. Et donc, voilà, j'ai trouvé un travail. Et puis il s'avère que mon patron, il me vend un peu du rêve. J'avoue qu'il a abusé un peu. Bref, il a eu ses raisons. Et tu vois, j'ai du mal, moi, maintenant, de dire il est méchant, il est gentil. Chaque personne a ses raisons. C'est pas ça, mais c'est de la poudre aux yeux, quoi. Oui. Alors, bref, il m'a vendu un peu du rêve en me disant oui, moi je vais bientôt à la retraite, tu vois, j'ai plein de terres, je sais pas quoi en faire, nanani, nanana. Je lui dis écoute, voilà, je regarde Emma, on discute et je lui dis c'est quand même une chouette opportunité que de se dire putain, on avait quand même un petit projet qu'on a mis de côté et qu'on s'est dit potentiellement pour plus tard, qui était notre élevage caprin, donc une chèvrerie. Et donc, on s'est dit avec Emma, écoute, peut-être c'est un signe de l'univers. Et donc, moi, je regarde Emma, je dis, putain, c'est peut-être un signe de l'univers, comme quoi il faut qu'on fasse autre chose. On a le camping-car qui déconne, c'est des Belges qui part en live, on y met beaucoup d'argent. J'ai quand même travaillé pendant 3 mois pour réparer encore des trucs dans le camping-car. Alors, j'en avais un peu marre. Et puis la fille de mon patron, elle me dit qu'elle a un mobil-home sur la ferme à nous louer. Je dis putain c'est bizarre, tu vois, il y a quand même pas mal de choses qui parlent, qui nous parlent, mais pas dans le sens de la nomadie quoi. Donc on prend ce mobil-home, on vend le camping-car et on se dit bon, on change d'optique, on se carapate dans la vie sédentaire. Et là, on voit une annonce sur le bon coin, mobil-home à vendre, 1000 balles. Putain, je regardais moi, je dis mais m'amour, on a cherché ça pendant 1 an. On voulait acheter un mobil-home dans un camping pour avoir un pied à terre. Et je dis putain, on a cherché ça pendant 1 an, on l'a pas trouvé. Et là, je tombe comme par hasard vraiment dans les suggestions sur le bon coin. Moi, je passe ma vie sur le bon coin. Dans les suggestions sur le bon coin, vente mobil-home, machin. Je dis à Emma, vas-y, on prend la voiture, on va le voir. Et on va voir ce mobil-home. On vend le camping-car. Et je décide, je sais pas, de réaliser un de mes rêves, d'acheter une Mustang. Ouais, parce que c'est tombé aussi sur le bon coin, une suggestion. Pareil, suggestion, la Mustang et tout, même machin. Pas toi qui l'as cherché, oui, c'est vrai. Et là, je me dis, waouh, mais c'est mon rêve et tout. Je vois le prix de la Mustang, je me dis, waouh,
je l'achète et tout machin, trop chaud patate. Donc j'achète la Mustang et j'achète le mobil-home avec les sous de vente du camping-car. Et Oui, puis tu te dis c'est un héritage pour Isaac. ouais, je me dis ok, pourquoi pas, on se Peut-être pose faire et des tout. sous avec. Peut-être la mettre en location, machin. Bon, j'avoue que je me laisse appâter par ce très joli véhicule que vous allez voir en vidéo évidemment. Et donc, bah, j'achète une Mustang qui m'a coûté 400 € de carte grise. C'est quand même un dixième du prix de la voiture, quoi. Enfin bref. Et donc je bosse. On prend un appart finalement parce que l'histoire du mobil-home avec sa fille, bon, c'était pas très réglo, pas très carré. Et puis moi je me suis dit non, moi je veux rien devoir à personne. On prend un appart, machin. On a trouvé un superbe appart, on vous l'a montré en vidéo. Et là, mais très honnêtement, l'appart on l'a depuis un mois, un peu moins, 3 semaines. 3 semaines. Eh ben, ouais. ça fait 3 semaines que je suis en dépression. Oui, puis en plus, Chacha, notre copine. Attends, mais ça c'est Ah, la pardon. suite. Ok. Attends. Chaque chose en Attends. son temps. 3 semaines de dépression totale, on se gueule dessus avec Emma, on se supporte pas, on se croise, on n'a pas envie, enfin on n'a pas envie, on s'aime, on a envie, mais on est fatigué, on est sur les nerfs. Emma, du coup, qui vit avec Isaac toute la journée, et Isaac en ce moment il fait les dents, enfin ça, en ce moment ça fait 15 jours qu'il a des douleurs dentaires, enfin dentaires des gencives quoi, il pousse quoi les dents. Et du coup, bah, elle est fatiguée, elle dort pas la nuit, moi non plus. Je fais 10 heures par jour. Je gagne de l'argent, j'ai l'impression que comme il arrive, l'argent il part. Alors que quand même, putain, j'en gagne du fric quoi. Ah, et là, et là, et là, il y a Emma qui me partage un événement sur Facebook. Et ben l'événement, c'était un rassemblement nomade. C'est ça. Merci ma chacha. Et Nous donc, a mis sur le droit chemin. Chacha d'ailleurs, notre abonné Number one. number one, qui nous fait donc un rassemblement nomade à Grignan. Putain, là où on habite, quoi, sans déconner. Et bah après, elle a fait exprès parce qu'elle voulait nous voir et je l'adore. Et du coup, donc, ben, je dis à Emma, on y va, quoi. Elle-même, elle me dit, on y va, quoi. Bah ouais. Donc c'est à après, 5 minutes, après le travail et tout, on y va, enfin, on y va ensemble. Isaac, on l'a mis dans la poussette. Avec nous, hein, dehors. Hein. petit Un feu peu de sur les camp. genoux, petit feu de camp, enfin, vie de nomade, quoi. Il s'est endormi. Je crois qu'il s'est endormi à 20h et il s'est réveillé quoi quand on est Ah, rentré. il s'est endormi avant même. Ah ouais. Il s'est endormi vers 19h. Et il s'est réveillé parce que nous l'avons réveillé à 1h du matin. Il n'a jamais autant dormi depuis ces 2 derniers mois. Ouais. Et là, avec Emma, on se regarde, on se dit, mais c'est un vrai gamin, c'est un vrai nomade lui. Tu sais, et lui, il lui faut un camtar pour dormir. Quoi. Et on a passé mais un excellent week-end. Franchement, c'est un des meilleurs rassemblements nomades que j'ai fait. Et j'en ai fait un petit paquet quand même. Des gens, mais adorables. Des pépites, chacun avec sa petite personnalité, son petit camion, sa petite life, sa petite histoire, sa bienveillance, parce qu'il n'y a pas une seule personne. Tu sais, il y a toujours un cassos dans un rassemblement nomade. Tu sais, D'ailleurs, le relou ou quoi, ben là, il n'y avait pas. il y avait un abonné à nous, Ah oui, Gilou, à qui on fait des bisous. tu regardes toute notre vidéo. Qu'on a rencontré du coup, bah, qui était là et c'était super cool. Et il nous dit, mais moi, je vous suis et tout, C'est vos trop vidéos mignon. et tout, machin. Je dis, arrête, c'est pas vrai. Il me dit, bah ouais. Et bref, il était trop content. Et nous aussi, bah après, nous, on s'en fout. On n'est pas... On n'est pas pour le fanatisme ou je sais pas quoi, enfin on est des Non. êtres humains quoi. Mais c'était cool de savoir qu'en fait on le connaissait pas mais il regardait nos vidéos et Trop mignon. moi j'adore. Il a dit que c'était sympa et que bah, c'était dommage qu'on n'avait plus autant de choses, de contenu, on va pas se mentir. Hein. Et je peux comprendre. Enfin, je crois que c'est moi qui lui ai dit ça, j'ai dit je pense que c'est un peu soporifique nos vidéos. Et c'est un peu le cas. Bon bref. D'ailleurs Chacha elle nous l'a avoué, elle met nos vidéos pour dormir le soir. Non mais je comprends, nos dernières vidéos elles sont juste à mourir d'ennui quoi. En même temps c'est un peu comme notre vie quoi, tu vois en ce moment. Je l'ai pas regardé alors que d'habitude je les regarde. Elle est à mourir d'ennui en ce moment, Ouais. notre vie.
Donc avec Emma, alors attends, parce que la suite c'est quoi? On fait ce rasso, super moment, machin et tout. Et là, je retourne bosser. Et il s'avère que j'ai un souci avec mon patron. Donc je donnerai pas de détails pour le moment parce que je travaille encore pour lui. Et là, putain, je dis à Emma, il y a des choses qui vont pas dans la direction dans laquelle on va. Oh lui il m'a saoulé, je le dis. Oh putain, il roule à 50, il m'a gonflé. Oh c'est 90 ici là. Oh copain, réveille-toi. Oh. Et donc, putain, je suis pas bien et tout, je recommence à picoler et tout. Je dis à Emma, je suis malheureuse. Quoi. J'ai pas envie d'être dans cette vie-là en fait. J'ai pas envie d'avoir un appartement, j'ai pas envie d'être entre quatre murs. Je préfère être entre quatre tôles qui se déplacent. J'ai pas envie de voir les mêmes gens, j'ai pas envie de dire bonjour tous les jours aux mêmes personnes. J'ai pas envie de. Le même paysage. J'ai pas envie de voir ma famille tout le temps. Parce que on a. C'est con, mais quand on voit les gens trop souvent, on n'apprécie plus autant de se voir que si on se voit rarement. On passe des moins bons moments. Je dis pas qu'on passe pas des bons moments, mais je dis que c'est pas pareil. Et je suis sûr que s'ils regardent nos vidéos, la famille, ils le savent, que quelque part, c'est pas faux, quoi. Et j'ai pas envie de voir les mêmes choses, les mêmes arbres, même si finalement tout change et tout est en mouvement, mais ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Et ce que je trouve le plus détestable, c'est que je finis par avoir des habitudes. Tu vois? Et je déteste les habitudes. Je déteste les habitudes. La routine. La routine. Le matin. Rien que le mot roue. Oui, pour moi, une roue, c'est fait pour avancer. C'est oui, pas fait pour tourner en rond, tu vois. Ça, non. Et cet engrenage, et là pas du gain. Et puis finalement, j'ai travaillé 30 heures. Puis finalement, j'en ai fait 35. Puis finalement, j'en ai fait 40. Et maintenant, j'en fais 70 par semaine. Oui, puis on se voit pas. Tu vois pas Isaac. Je vois pas Isaac. Tu fais pas d'activité pour toi. Je fais rien pour ma gueule. Je sors même pas la guitare. Voilà. Donc, on vend la Mustang au prix raisonnable de 13 000 euros. En cash. 13 000 euros cash. Bah, je préfère l'espèce parce que j'aime pas l'État. Puis j'ai surtout pas de compte bancaire. Et non, je déconne. Qu'importe, 13 000 balles, elle est à vendre, elle est nickel. 73 000 km. Il n'y a rien à faire dessus, elle est nickel. Si je pouvais la mettre au doigt, je la mettrais sur mon doigt. Mais c'est une pierre précieuse, cette Elle bagnole. est trop belle. Elle est dans un état, on dirait qu'elle sort d'usine, c'est impressionnant. Quoi d'autre? C'est une essence dans laquelle on peut mettre un peu d'éthanol. Quand on fait beaucoup de route, nous on l'a eu fait, et ça marche très bien. C'est un V6, 4 places et 4 ceintures. Véhicule américain importé des États-Unis avec certificat de conformité, papier, machin, tout à jour nickel. J'ai tous les livrets, les cahiers d'origine, j'ai même la pochette de vente d'origine avec marqué Ford Mustang 2. Alors donc c'est la Ford Mustang 2 finition JA. C'est un véhicule qui a été, je vais pas faire la promotion de la bagnole, hein, mais c'est un véhicule qui a été fabriqué qui a 3 pays, 3 performeurs en automobile qui se sont mis à la fabrication de ce véhicule. C'est un véhicule américain qui a été fini en carrosserie et intérieur par les Italiens, dont le V6 a été prototypé par les Allemands. Et les Américains voilà, à l'époque où ils étaient copains. Et donc ils ont sorti cette bagnole qui est de 1976, qui est un bijou. Et donc je la vends pour la modeste somme de 13 000 euros. Voilà. Sachant que si j'arrive pas à la vendre dans le mois, donc le mois de mai, je la fais expertiser, ça me coûte 250 euros et elle part aux enchères. Par contre, je la ferai expertiser que si elle part aux enchères. Et aux enchères, elle aura une mise à prix de 12 000 euros. Mustang en boîte manuelle. C'est la seule en France en boîte manuelle. Quelqu'un qui est intéressé chez vous, un collectionneur ou un passionné ou un mec qui a rêvé d'avoir une Mustang et qui a que 13 000 balles, parce qu'une Mustang de 68 par exemple, c'est 30 000. Et donc voilà.
a quand même de la gueule. De toute façon, je vais mettre les photos là maintenant. Paf, 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 paf. Il y a plein de photos qui sont affichées. Et grave. Et du coup, voilà. Et on s'est quand même fait plaisir. On a acheté un van. Voilà. On a acheté un petit combi Volkswagen bleu ciel. On vous met la photo juste là. Et là, je vous annonce que c'est un gros flop. C'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu veux que je foute dans un combi Avec 2 chiens, un chien. avec la largeur de mes fesses, je peux même pas faire un demi-tour. Donc du coup, non, on n'a pas acheté un combi, c'était pour vous faire des blagues. Je vous mets un peu de piquant dans votre vie parce que la chaîne YouTube, elle est un peu à chier en ce moment. Donc bon, c'est tout pour cette vidéo qui du coup regroupe plein de choses. Et ben, bon visionnage. Passez un bon moment, une bonne vidéo. N'oubliez pas de vous abonner ou de liker, ça fait toujours plaisir. Et moi, ce qui me fait encore plus plaisir, c'est les commentaires. Voilà. Bon, des bisous les copains, à bientôt. Ciao, Et ciao. vous inquiétez pas, on reprend la vie nomade bientôt. Oui. Peace. Champagne.